BX1 +, toujours plus d'actu. Voilà, c'est la dernière ligne droite de cette émission. On va vous parler climat, environnement, écologie et puis dialogue entre deux générations de femmes aussi. C'est à l'occasion de la sortie de ce livre qui s'appelle « Quel monde pour demain ?» On est en ligne avec Sandrine Dixon de Clèves et Esmeralda de Belgique. Merci à toutes les deux de nous accorder quelques minutes. On va parler de ce livre que vous co-signez avec Adélaïde Charlier et Hanouna de Wever. Ce sont donc les deux porte-paroles de Youth for Climate en Belgique. On les a beaucoup entendus, beaucoup vus il y a 1 ou 2 ans. Et puis la mise en récit est signée Florence Marot. C'est aux éditions Luc Pire. Esmeralda de Belgique, donc membre de la famille royale. On sait que vous êtes une activiste pour l'environnement, pour le climat, pour un certain nombre de grandes causes. Pourquoi est-ce que c'était important d'avoir un dialogue avec ces deux jeunes femmes, Hanouna de Wever et Adélaïde Charlier? C'est une transmission de témoins quelque part? Écoutez, c'est surtout parce qu'on a tellement parlé de la colère des jeunes par rapport aux anciennes générations, en disant vous n'avez rien fait, la situation est catastrophique. C'est vrai, la situation est catastrophique, on est vraiment dans une crise écologique et climatique, mais on voulait un peu réconcilier les points de vue et leur montrer que nous aussi on s'était battus, que nous aussi on avait adressé tous ces problèmes. Et on voulait confronter un peu nos points de vue et voir ce qu'on pouvait faire pour le monde de demain et en fait pour aujourd'hui, parce que la crise, elle est là. Oui, c'est aussi un rappel que cette lutte contre le réchauffement climatique, elle date pas d'aujourd'hui. Donc Sandrine Dixon de Clèves, vous travaillez depuis longtemps sur ces questions-là. Vous avez été l'une des premières ou la première présidente, je ne sais plus, du Club de Rome, qui était un club de réflexion qui parlait notamment de ces questions-là. On a un peu tendance à l'oublier parce que, allez, ceux qui sont de ma génération se rappellent peut-être du sommet de Rio, du protocole de Kyoto, mais pour les jeunes générations, ça compte pas? Je crois qu'ils ne sont pas au courant, donc c'est pas que ça ne compte pas. Et quand on commence à en parler, et justement avec Esmeralda, on a eu des discussions avec Hanouna et Adélaïde, et on le fait continuellement avec d'autres jeunes pour leur démontrer qu'en fait, nous aussi, on s'est battus, on a été dans la rue, et il y en a d'autres qui l'ont fait avant elles. Donc, ce n'est pas nécessairement que ça ne compte pas, mais qui ne sont pas au courant nécessairement de tous les enjeux et toutes les discussions et négociations qu'on a déjà eues depuis 50 ans. Ouais, je suis toujours, en fait, présidente du Club de Rome, et c'est vrai que je suis la première femme. Et ce qu'on essaye maintenant de faire par le Club de Rome et avec d'autres, c'est d'avoir ce dialogue pour qu'on puisse non seulement s'informer, mais co-créer ensemble ce futur dont on a besoin, échanger en fait des idées, des stratégies, parce que c'est absolument nécessaire et on n'a plus de temps. Ouais. Alors, il y a quatre chapitres dans ce livre. Le premier, c'est un petit peu un chapitre de contexte, de rappel historique. Et puis, après, il y a des chapitres où on va parler très clairement de l'action concrète, de la mobilisation. Et puis, il y a un chapitre, je pense que c'est le dernier, qui est consacré vraiment au pouvoir des citoyens. Ça veut dire qu'on a, Esmeralda de Belgique, on a vraiment tous un petit pouvoir chez nous, à notre niveau? On a un énorme pouvoir. Le problème, c'est qu'on a voulu nous faire croire depuis des années qu'on n'en avait pas. C'est un peu le discours qu'on nous a tenu et c'est pour ça que les gens se sont sentis tout à fait inutiles. Et c'est pas vrai. On a un pouvoir de conversation. On peut parler à notre banquier, on peut parler à nos voisins, on peut influencer et on peut avoir des actions individuelles qui ont un poids, c'est certain. Et surtout, faire pression sur les gouvernements. Parce que s'ils sont pressés par les citoyens, ils ont envie d'être élus, donc ils feront quelque chose. Oui. Ça, c'est quand même aussi quelque chose qui ressort très bien de votre dialogue qui est retransmis dans ce livre, c'est que la mobilisation des jeunes, elle a été très importante. On a quand même vu des dizaines de milliers de jeunes dans la rue, ce que les générations précédentes n'avaient pas réussi à faire. Ça a porté ses fruits. Sandrine Dixon, on a quand même vu aux dernières élections que la question climatique, elle s'était invitée au cœur du discours politique. Est-ce que maintenant c'est suivi des faits ou pas? Oui, non, absolument. C'est clair que la mobilisation des jeunes, mais aussi, je dirais, en fait, ces messages qui deviennent de plus en plus clairs au niveau de l'urgence planétaire qui vient des scientifiques. On ne parle pas que du changement climatique, on parle aussi de la perte de la biodiversité, on parle maintenant de la pandémie. Je crois que tout ça, plus les jeunes dans la rue et d'autres qui ont essayé de mobiliser, en fait, tout cet intérêt, ont eu un impact. Et maintenant, on voit en particulier en Europe que ceci n'est plus juste une campagne des écolos, mais en fait, c'est rejoint dans toutes les campagnes politiques. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est être sûr qu'en fait, ces gouvernements
ne parlent pas et ne font pas que du greenwashing, comme on dit en anglais, mais qu'ils y pensent et qui sont sérieux au niveau des politiques qui vont y suivre et les actions surtout. Oui, mais il y a quand même une progression, parce que le livre, il a le mérite de rappeler ça aussi. Au début, sur le réchauffement climatique, on était très peu ambitieux. On parlait de réduire de quelques pourcents nos émissions de gaz à effet de serre. Maintenant, on est sur des programmes où on parle de réduire nos émissions de 30 ou de 50% à l'échelle de 20 ou 30 ans. Alors, le réchauffement s'est accéléré, ça c'est un fait, mais la mobilisation politique, elle s'accélère aussi. Il y a des moyens d'être optimiste ou pas ? Oui, maintenant on vient de voir que Biden, par exemple, et aussi l'Europe, juste en 2 semaines, on a eu maintenant les actions pour 2030 de diminuer de 50 à 55% des émissions d'effet de serre. La Chine se rejoint aussi, d'autres pays se rejoignent aussi. Donc absolument, on voit maintenant qu'il y a une mobilisation au niveau des plus gros pollueurs du monde. Maintenant, il faut traduire cela aussi dans l'aide pour une transition juste, pour travailler avec les pays en voie de développement, pour qu'eux, ils puissent avoir aussi les solutions technologiques qu'il faut. Donc, il faut que ce soit vraiment un travail de différents pays ensemble pour avoir un vrai échange, pour arriver en fait à ces émissions, à ces diminutions au niveau des émissions. Ouais, il y a un chapitre qui s'appelle « Revenir à l'essentiel », Esmeralda Albelgic. Ça veut dire que c'est pas que le réchauffement climatique, c'est-à-dire que l'enjeu, c'est pas juste il est déjà énorme, de stopper le réchauffement climatique, mais c'est aussi peut-être d'apprendre à vivre différemment, c'est ça le message ? C'est absolument le message. Et il faut rappeler que cette crise, elle n'est pas seulement climatique. On l'a dit, c'est écologique aussi. C'est l'affreuse perte de biodiversité qui est quand même notre système de survie. Et on a perdu 60% des espèces. Et c'est avant tout une crise aussi sociale, raciale. Il y a une justice climatique qu'il faut rétablir parce que ce sont les pays émergents qui souffrent le plus et c'est ceux qui ont le moins pollué. Donc on doit adresser absolument l'inégalité et la justice pour pouvoir régler ces crises. Alors, il y a quelque chose qui est très, très intéressant dans vos échanges. Je précise quand même que ce n'est pas un livre de dialogue. Donc, tout ça est reconstruit. Enfin, ça se lit du début à la fin. Ce n'est pas question-réponse. Ce n'est pas du tout comme ça que c'est présenté. Il y a une phrase, mais je n'arrive plus à la retrouver à l'instant, mais elle m'a beaucoup choqué. Pas choqué, mais elle m'a interpellé. J'arrive plus, j'espère que je ne vais pas la trahir, mais grosso modo, je pense que c'est Adélaïde Charlier qui dit le militantisme, c'est fondé sur la désillusion ou le désenchantement ou les déceptions. Ça veut dire que quand on est comme vous sur des actions long terme, c'est un petit peu up and down et on fait un pas en avant, 2 pas en arrière. C'est ça le parcours d'une militante climat ? Absolument, je suis sûre que Sandrine est d'accord aussi. Il y a des moments d'intense désespoir parce qu'on a peur. Rien que ce matin, on a entendu que la fonte des neiges en Antarctique allait inévitablement rehausser le niveau de la mer et que, on n'entend que ces nouvelles-là. Mais il faut aussi s'atteler, le changement est possible. Ouais. Sandrine Dickson de Clèves, qu'est-ce que vous auriez envie de dire aujourd'hui à un jeune qui s'apprête à rentrer dans la vie active et peut-être dans sa vie politique? C'est quoi la priorité des priorités à laquelle il doit faire attention? Mais d'abord, ce que j'ai envie de dire aux jeunes, c'est qu'il y a une possibilité d'un meilleur monde pour demain. Et pour l'instant, je crois qu'il y a une vraie peur en fait de cet avenir pour beaucoup de jeunes, ceux qui n'ont pas pu aller à l'UNIF en fait depuis 1 an, qui se demandent comment va être leur vie avec des pandémies et des crises sans cesse. Donc, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a les solutions. On a aussi l'argent pour pouvoir traduire ces solutions en action. Ce qu'il faut, c'est continuer à mettre de la pression sur les politiciens pour qu'ils soient des vrais leaders et que les jeunes continuent à être intéressés et aussi à voter les gouvernements qu'il faut pour qu'on puisse vraiment aller de l'avant. Donc, le pouvoir du jeune, c'est de voir que cet avenir, ensemble, on va le créer, qu'on peut le faire, qu'il faut qu'il continue à faire partie de cette société pour faire bouger les choses et continuer aussi à rentrer dans une économie active qui passe vers la décarbonisation, le circulaire, la génération, quelque chose de tout à fait différent de ce qu'on voit pour l'instant. Voilà, ça s'appelle « Quel monde pour demain ?» Dialogue entre générations avec Esmeralda de Belgique et Sandrine Dickson de Clèves qui étaient nos invités et puis Adélaïde Charlier et Anuna de Wever qui ont participé à ce
Dialogue qui donne donc ce livre. C'est aux éditions Luc Pire. Je signale juste parce qu'on est le 7 mai, qu'il y a 19 ans, il y avait un crime raciste à Scarbeck, qui a le lancement aujourd'hui d'un appel devoir de mémoire contre le racisme avec la fondation Abed Hanida, et que Esmeralda de Belgique a décidé de participer également à cette action-là, parce qu'on peut avoir plusieurs engagements dans la vie. Merci beaucoup Esmeralda de Belgique et Sandrine Dixon de Clèves d'avoir été avec nous. C'est donc aux éditions Luc Pire. Merci à vous.